Ça va, hop, c'est parti. Yeah. Yeah. Et on est toujours avec Madame Monsieur pour le hashtag quiz. Juste avant le hashtag quiz, quel est le message le plus sympa que vous ayez eu sur les réseaux sociaux du public, des fans, des gens qui vous suivent? Le message le plus sympa, on a eu une petite fille qui s'appelle Lola et qui a fait une chorégraphie sur le morceau et puis après qui a mis une photo d'elle. Elle a 8 ans, Mais habillée Louis comme Émilie. Mais oui, mais elle nous Coiffée suit, pareil, elle nous suit sur les réseaux avec sociaux. Elle est géniale. Ouais. le col roulé, tout quoi. Ouais, elle est extra et du coup, Elle est venue sur scène avec vous. elle est après venue sur scène Ah, au génial, petit d'accord. bain parce que sa maman nous a écrit en disant je lui ai fait croire qu'il y avait plus de place mais je l'emmène en surprise pour son anniv. Du coup, on a dit si on joue merci en dernier, Super. on va la faire venir. Elle s'est pas dégonflée. 8 ans, elle est montée sur scène, elle a fait sa petite chorégraphie et tout. Trop bien. Elle nous a fait un truc à un moment donné, les pieds en l'air et tout. C'était super impressionnant. Et ben on l'embrasse Lola parce Ouais. qu'elle nous suit très souvent, elle nous laisse Ouais. des petits messages. Vous Bisous, avez Lola. eu des messages pas sympas par contre? Oui, Un thème bien comme les migrants, on se dit sûr. il doit y avoir 2-3 Bien personnes sûr, qui bien laissent des sûr. petits. Ah ouais? Si, il y en a un qui est drôle quand même. Moi, je l'adore celui-là. Ah, pas sympa mais drôle. Alors ça Oui, m'intrigue. bah oui, parce que c'est toujours tellement. Tellement On a eu recherché. un truc qui disait genre oui, il y en a marre. Maintenant, les gagnants de l'Eurovision sont tous des transsexuels, des Ukrainiens ou des migrants. Donc là, tu te dis ok, le mec a mélangé un peu trop de choses dans sa tête. Mais bon, voilà, c'est tellement énorme que c'est rigolo. Ouais, ça quoi. passe quoi, ça vous Franchement, atteint pas, Dieu merci, parce qu'il y a plein de messages sympas. Oui. Hashtag quiz pour vous, votre nom est inspiré des livres Madame Monsieur. Hashtag info, hashtag intox. Hashtag intox. Hashtag intox. J'ai tenté, je me suis dit on sait jamais, ça peut passer. Quand même, Jean-Carl, pour toi, ce serait plutôt Monsieur Farceur, Ah non, c'est Monsieur Parfait ou Monsieur Étourdi? Farceur, Parfait, Étourdi, si c'était un des Monsieur de Madame Monsieur. Ah, en fait, je crois qu'elle va dire les trois à la fois. Non, j'allais dire Monsieur étourdi, mais Plutôt Monsieur, tu pensais à quoi? bah, c'est pas étourdi, c'est genre Eh, plutôt c'est- qu'il trouve attends, rien attends. nulle part. C'est sa réponse. Elle a dit Monsieur Étourdi, C'est ma mais tu vas réponse. pouvoir te venger. Pas... Monsieur qui trouve rien dans la maison, C'est c'est vrai. possible ou pas ça? Ça passe, on valide. Bah du coup, tu vas pouvoir te venger. Émilie, pour toi, c'est plutôt Madame Chippy, Madame Génial ou Madame Tout va bien? Je me rends compte que je lui ai mis que des trucs plutôt sympas. Ouais, c'est Euh, clair. j'ai pas qu'est-ce fait que tu veux que je j'ai pas fasse fait quoi exprès. C'est alors Madame Chippy. c'est Madame Belle, Madame C'est ça. Intelligente Ou Madame Bombasse. Parfaite. C'est ça. C'est nul ton quiz Bah là. tu choisis. Ce serait Madame quoi? Madame Tout va bien parce qu'elle c'est une optimiste indécrottable. C'est vrai? Elle croit toujours que tout va bien et du coup tout va bien en fait. C'est ça le truc. C'est bien, ça que équilibre, Elle du arrive coup. à faire en sorte que tout aille bien même quand ça va pas bien. Il est sympa quand même, hein. Il est sympa. Jean-Carl en chanteur solo sur un titre de Madame Monsieur. Hashtag pourquoi pas ou hashtag non merci? Hashtag non merci. Non. Non, quand on a la chance d'avoir une chanteuse comme Émilie, Pourquoi non merci? on ne chante pas. Non. Parce que Objection votre honneur. Ah. Objection votre honneur. parce que voilà, parce qu'elle serait obligée de faire la C'est musique vrai. et franchement c'est pas la peine quoi. C'est une bonne réponse. Quel duo vous ressemble le plus? Peter et Sloan, Gainsbourg et Birkin, Beyoncé ou Jay-Z? Pourquoi tu te marres? Les trois c'est l'enfer en fait. Non, C'est-à-dire bah que- non, moi à choisir, moi, Parce je serais plutôt que- Beyoncé Jay-Z. À choisir Non mais entre les je veux trois. dire l'enfer dans le sens où de toute façon Ah oui, dans le sens positif, ouais, ok, c'est-à-dire d'accord. on va pas dire qu'on est Gainsbourg Birkin, ça serait d'une prétention innommable. Ah ouais, Beyoncé Gainsbourg. ça ce serait la classe. Très Beyoncé Gainsbourg Ouais. vendu. Complétez le tweet suivant, l'artiste pour lequel on rêverait d'écrire, c'est 3 petits points. Parce qu'on l'a pas dit, mais vous écrivez pour beaucoup d'artistes. Moi, je dis souvent que ça nous ferait marrer de faire un énorme titre pop avec Katy Perry. Franchement, ça serait trop cool. Et ben pourquoi? Pourquoi pas? Ben nous regarde. Mais Cathy. si on a le droit d'être dans le Cathy, clip avec toi seulement. C'est ça. Comment il négocie tout de suite quoi. C'est Hashtag ça. Katy Perry. Hashtag vous- si on m'avait dit, peut-être. Peut-être. Mais attendez, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Rien n'est impossible. Cathy, on va l'appeler tout à l'heure. Amir, Isabelle Boulay ou Christophe Willem, avec qui ça matcherait pour un featuring? Sans vous fâcher, parce que c'est 3 univers différents, mais avec qui vous pourriez faire un petit featuring? Bon, Christophe Willem, on aime beaucoup sa musique et son univers. Enfin, disons que c'est celui qui est peut-être le plus proche de Plus proche de nous. ce que vous faites, ouais. Ouais, donc ouais. Christophe. Mais déjà, Et- on est content parce qu'on va partir avec lui à Lisbonne. Tu sais que. Oui, il commente du voilà, coup cette il va année commenter l'émission. l'Eurovision. Il y aura Alma, Et Stéphane Stéphane Bern Bern, ouais. et Christophe Willem. Du coup, je pense qu'on va vraiment Là, rigoler. avec, ouais, Christophe en commentateur, à mon avis, ça va être très Ouais. sympa. Votre top 3 de destination Eurovision. Bam, comme ça, les 3 titres que vous avez le plus aimés. Chacun. Ouais, comme ça, du coup, bah, vous pouvez en choisir plusieurs.
Noé, l'un près de l'autre. Ouais. Swim, Là-haut. là-haut. Et puis moi j'ai adoré Emiliana aussi. Ok, Mais il y a ok. Igit aussi que j'ai vraiment aimé. C'est... Ah bah attends, non, mais attendez mademoiselle, Ouais, 3 mais c'est là- 3, madame gratteuse un peu Ouais, quand même t'as vu aussi. Hein. Ouais, on lui dit 3, C'est ça. 4, 5. Allez. Et pour toi, du Moi, j'ai beaucoup aimé Malo, coup Ouais. j'ai beaucoup aimé Igit et Noé aussi. Pareil, vous êtes plutôt raccord, plus ou moins. Plus ou moins. Sur les derniers gagnants de l'Eurovision, Salvador Sobral, Jamala, Mans Zelmerlo ou Conchita Wurst, à qui vous attribuez 12 points. Comme ça, votre coup de cœur dans les 4 La derniers. chanson de Salvador Sobral est quand même sublime. Hein. Franchement, c'est une chanson magnifique. Donc, Vendu. moi, j'ai... Vous ouais. dites pas ça parce que vous êtes au Portugal dans quelques semaines. Non, franchement, c'est une très très belle chanson. Et puis elle est complètement à contre-courant. En Exact, fait, tout ouais. le monde dit ouais, non mais pour gagner l'Eurovision, il faut mettre des habits chelous, il faut faire des chansons, je sais pas, avec des flammes partout, je sais pas quoi. En fait, lui, il est arrivé mal peigné, habillé À la cool, à quoi. la cool. Ouais. Il était tout seul sur scène. Il a fait une chanson jazzy à la Land, tu vois. Mhm. Et il a gagné. Et puis c'est normal parce que c'était magnifique. Vendu pareil, tu penses pareil? Oui, vraiment, hein, c'est un gros coup de cœur sur cette chanson, ouais, parce que on dirait un classique, tu sais, un classique du jazz vocal à la Gershwin. Enfin, il y a vraiment un truc intemporel, très touchant. C'est un petit bijou. En ce moment, tu sais, avec tous les The Voice, etc., on cherche toujours les voix puissantes, les trucs qui en foutent partout. Lui, c'était l'inverse et ça fait du bien aussi. Et c'est sincère, ça avait l'air très C'était sincère. très ce qu'il a fait. sincère, ouais. Let's go. Ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. Parce qu'ils pensaient qu'ils faisaient qu'une interview, mais non, ils font une interview, un hashtag quiz, un teaser, on n'a pas fini encore. On n'a pas fini avec eux. Nouvelle Star ou la Starac, quelle émission vous likez le plus entre les deux? Starac. la- Starac, Vous étiez plus Starac ou Nouvelle Star? Ou Moi- aucun des deux, c'est possible. Hein. moi, c'est la Starac qui m'a fait rêver quand c'est apparu, quoi. C'était Mhm. le premier truc et je me souviens, je rentrais du collège et je m'asseyais devant et ça me faisait complètement halluciner, quoi. Donc petit coup de cœur pour la Starac, quand même. Et tu Jennifer chantais la et musique, tout, la musique, je le sais sera la clé. Ouais. C'est vrai? D'accord, on a vécu Et la qui a même, volé la l'orange du même marchand et adolescence. tout, Ouais, c'est ça, ouais, c'est c'est ça, ça. pareil. Avec Micha, Michel, Jennifer. exact, ouais. Non, mais ouais. franchement, c'était chouette. Moi, ça me c'était- fascinait c'était complètement. beau. Il a pas Ouais. l'air très d'accord, tu regardais pas trop ces délires-là, c'est ça? Moi, j'ai un peu de mal avec ces C'est émissions. vrai J'arrive à regarder 10 minutes, puis après ça m'énerve assez rapidement. Pourquoi? Parce que ça te touche pas ou Je sais pas, j'aime pas le côté critique. Ah oui, évaluation, tout ça. Ouais, enfin je sais pas, c'est un Il truc aime qui me pas. dérange Écoute, un peu. Non, mais oui. Ne sois voilà. pas ronchon, C'est pas tu grave. n'aimes pas, Non, tu mais je n'aimes suis pas, il n'y a pas de ronchon, problème. mais Il est voilà. pas bien, on lui parle Nouvelle Star, il est pas bien. Charlotte Gainsbourg ou Scheim, avec qui vous pourriez partager une collaboration? Ah bah là, c'est-à-dire que Ces deux C'est personnes que vous aimez c'est-à-dire bien, qu'on- vous en parlez de temps en bah, temps. on est super fan de Ouais. Charlotte Gainsbourg, donc oui, Charlotte Gainsbourg, Ouais, évidemment. vendu. on Et est- j'ai entendu dire que tu voulais éventuellement travailler avec Scheim. De Ah, ton mais côté. nous, T'as pas dit ça une fois dans une interview que tu rêverais de chanter pour Scheim ou de. Non, je crois pas. Non Bah, comment a-t-il Ça- préparé cette interview enfin? Qu'est-ce qui lui Je ne sais arrive? pas, je la trouve C'est- très très belle, très sympathique, mais non, c'est pas du tout un truc que j'ai dit. Ah ouais, d'accord. Bah, Non, c'était peut-être l'autre madame. C'était Peut-être. pas toi, l'autre madame. On oublie. Oh là là. c'est ça, c'est ça. On balance pas. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de featuring avec des garçons, mais pas trop avec des filles. Oui, bah c'est vrai qu'elle. Est-ce qu'il y a un côté Oui. un peu pas d'autres filles dans le périmètre de mon Non, mec non, ou en rien à fait. voir? On est entre nous, tu peux le dire. On est presque à la fin de l'interview, tu peux balancer les dossiers. Ouais, d'ailleurs, si vous pouviez sortir les filles, ce serait super parce que là, vous êtes On trop a juste nombreux. une cadreuse, mais donc ça va pas du tout. Non, pas du tout. En fait, le truc, c'est que dans le milieu urbain, c'est vrai Ouais. que les nanas sont plus rares, mais il y en a Mais de il y a plus en des plus. choses artificielles. Et typiquement, on est en train de travailler en ce moment avec Chila, par exemple, Ouais. voilà, qui est une future étoile. Franchement, c'est une fille qui déchire, qui écrit Mhm. bien, qui chante super bien. Donc il y a la DA aussi avec qui on a travaillé. Mais c'est vrai que ouais, c'est un milieu plus masculin. Après, plus dans la pop, dans la variété pop, on travaille avec des chanteuses. Comme Elisa Tovati, Lilipo, Nawel Ben Krayem, il y a Iba, Tawaji, enfin il y a plein de nanas, mais c'est moins dans le rap. Donc D'accord. peut-être que c'est pour ça. Ok. Vendu. MC Solar ou Doc Gynéco, quel retour vous partagez sur votre fil d'actualité? Moi c'est Doc Gynéco. Doc C'est vrai? Gynéco. Ah,
de Doc Gynéco a procuré un truc, Ouais. on sait pas ce qui s'est passé. Ouais. Non, mais même C'est vrai, plus si Doc Gynéco MC Solar, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que Doc Gynéco, je crois que c'était ma première découverte du rap, quoi. Je me souviens de cet album, première consultation que j'ai. Mais C'était usé, l'époque où mais- elle était dans la Starac. j'ai adoré. Et mais Et il y avait Doc Gynéco. c'est un bijou cet album. Franchement, il y a que des purs sons, des purs textes, il y a beaucoup d'humour. C'est un disque précieux. Je les réécoute volontiers et je le connais encore par Donc, cœur. Doc Gynéco Doc pour toi, Émilie. Et non, c'est marrant, MC Solar, en fait, on l'a vu aux Victoires de la musique. Ouais. Et c'est drôle parce qu'en fait, ils avaient oublié de nous préparer de nous faire une loge, en fait. Et donc, il nous a invités à venir dans sa loge. Ah bah venez avec moi et tout. Excellent. Il nous a fait un petit coin dans sa loge. Et il est vraiment très gentil. Ça, c'est vraiment. Ah bah cool. C'est la grande classe. La MC loge de Solar, MC ouais. Solar, la classe quand même. En plus, vous lui avez piqué la victoire, parce qu'il a gagné une victoire, il l'a mise dans sa loge. Vous êtes reparti avec, non? Vous l'avez laissé? Exactement. On a ouais. hésité. Viré de la loge parce que c'était trop tard. Maintenant, il avait gagné. Tu vois, c'était. C'est fini quoi. Eddie De Pretto au Grand Corps Malade, quel album vous retweetez? Eddie De Pretto. Eddie De Pretto, pareil. Ouais. Il cartonne, Franchement- l'album est sorti numéro 1 direct. Ouais, on adore son énergie, son discours. Je sais pas, il y a quelque chose d'animal et de furieux en lui qui est vraiment comme un besoin impérieux de dire ce qu'il a à dire, et je trouve ça extrêmement touchant. J'aime bien cette urgence en fait, moi, dans la proposition. C'est vraiment cool. Autre question, Émilie, tu te teins en brune et Jean-Carl en blond si vous gagnez. Hashtag OK ou hashtag pas OK? Oh, Vous savez, je vais vous dire un truc, les gens ont besoin de défis, de challenge. Les gars, Mais tu sais il pas, y a je sais plein de pas gens ce que qui ont ça voté demande pour comme vous. entretien, Non, mais ça. Si, Attendez, si vous gagnez, ça vaut pas le coup de faire une petite teinture? Moi, je la fais direct, mais direct, je la fais. si on est premier. Alors attention, par contre, attention. Si vous le dites, Si on est premier, tu remets ta chemise le 12 mai. Alors, je le fais, pas de Ok. problème. Je suis même prêt à faire une teinture. Je suis même prêt à faire une teinture s'il faut avec vous. Ouais, ok, attention, là, ça Si devient on très est sérieux. premier. Ouais. Si on est premier, on fait un truc. Petite teint en blonde. Moi, je suis pas d'accord. La barbe. Tu te teins en blonde. Moi, je me teins en brune. Et toi, tu fais moitié-moitié. Ok. Attention, mais moi, je suis un gueudin, je le fais. Donc, on a dit barbe blonde, brune et moite-moite. Mais je vais détruire mes cheveux, je vais me faire engueuler par Non, mais on Juanita. l'a dit maintenant. On a envie de gagner ou pas? Faut Bah, se donner bien les sûr. moyens, les amis. Ouais, on a envie de gagner. Ok, vendu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai l'impression que cette discussion m'échappe totalement, en fait. T'es Mais- foutu. On va passer au. Elle panique déjà. Par contre, En même temps, si on le fait, c'est qu'on a gagné. Donc. bah, ce serait tellement génial. Mais oui, Ah ouais. génial. Ouais, On va passer aux questions qui ont été envoyées sur les réseaux sociaux. Question de Barbara. Peux-tu te teindre en... Non, je rigole. De Barbara Kono. Depuis quand avez-vous eu cette envie de chanter? Depuis toujours, depuis que je suis gamine, j'ai fait de la chorale avec ma sœur, et après pratiquement jusqu'à toute mon adolescence. Et puis j'ai surtout toujours entendu ma mère chanter des chansons françaises. Au lieu de me lire des histoires, elle me chantait des chansons de Serge Lama, de Barbara, des chansons qui racontent des histoires incroyables. Mhm. Et donc c'est comme ça que j'ai eu envie de chanter, moi. Et mon père aussi, il chante bien. Ça a insufflé un peu Oui, cette, oui. Ouais. ce biberon Ce que ça- musical. Ce que ça véhicule, comme ça fait voyager, je pense que c'est ça qui m'a donné envie. Ouais. Et pour toi, Jean-Carl? La musique, peut-être? Ouais, parce la que- musique, ouais. Bah, en fait, moi j'ai fait de la musique depuis vraiment que je suis gamin, pareil. Mes parents m'ont raconté que c'était une institutrice à la maternelle qui leur a dit je crois que lui, il faudrait le mettre à la musique, il faudrait qu'il fasse de la musique, parce qu'elle avait, je sais pas, décelé un truc en moi, et j'ai toujours fait de la musique depuis que j'ai 5-6 ans, et toujours beaucoup écouté de musique aussi. Eh ben, ça répond à la question de Barbara. Roxane Fleur vous demande, est-ce qu'il est important pour vous d'écrire des chansons engagées et à quel point? Nous, c'est pas l'engagement qui nous intéresse particulièrement, c'est le fait de raconter des histoires. Nos chansons parlent d'histoires humaines. Merci, ça parle de l'histoire de cette petite fille qui est née au milieu d'un drame qui nous dépasse tous. Enfin, voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est l'humain au milieu de choses comme ça, énormes, au milieu d'un drame comme ça, et l'espoir qui apparaît au milieu de ça. C'est ça qui nous intéresse. Oui, c'est pas notre postulat, c'est pas de se dire on va raconter quelque chose d'engagé. On est touché. En fait, c'est aussi simple que ça. On est touché, on est des artistes. On essaie juste de retranscrire ce qu'on ressent. Donc c'est assez égoïste en vrai. C'est pas de l'ordre de l'engagement. Mais quand même, il y a des messages derrière qui Oui, touchent plein oui, de gens. oui. Donc, Oui, parce que la chanson française qu'on aime aussi, c'est la chanson française qui raconte des choses, qui va un peu au fond des choses et qui choisit les mots. question de Florian Q. Quel type de scénographie avez-vous prévu avec l'équipe de l'Eurovision pour le soir de la finale?
Alors ça, ce qu'on sait Non, pour l'instant... est-ce qu'on peut nous Non, mais gratter en une fait, petite info si tu veux, le truc c'est que tant que tous les candidats ne sont pas dévoilés des 43 ou 46 pays, on n'a pas le droit d'avoir les caractéristiques techniques de la scène sur laquelle on va jouer. Ah, Donc tant d'accord. qu'on les a pas, Ok. pour que tout le monde ait la même chance, Mhm. tant qu'on les a pas, on peut pas encore lancer, tu vois, les pistes pour savoir ce qu'on aura comme scéno. Est-ce que Mais- vous avez des idées, des envies On sait que ce qui a fonctionné avec Merci, c'était la sobriété, Mhm. parce que c'est comme ça que le message est le mieux porté. Évidemment qu'on ne va pas arriver avec des paillettes et tu vois, Un cracheur ça de n'aurait feu, aucun sens. une danseuse du ventre, non. Donc on va garder, Non, ça passe pas. ouais, on va garder cette sobriété. Maintenant, on a bien conscience qu'il faut faire quand même quelque chose de plus grandiose, de plus grand. Mais on va travailler avec des gens qui sauront nous guider là-dedans. D'accord. Et est-ce que ça va être en anglais ou pas Non. Non. C'est tranché, c'est bon. Ouais, ça y est, Ce on a sera pas en décidé. anglais. Non, parce que les retours qu'on a de l'international nous montrent qu'on n'a pas besoin de Et le traduire. message passe du coup. Voilà, Ok. que la chanson elle est forte comme ça. Très bien. Votre hashtag de fin pour conclure l'interview, ce serait quoi? Votre hashtag pour conclure cette interview. Hashtag Katy Perry. Non, je plaisante. Il va ressortir tout ce Le qu'on a dit depuis le début. hashtag vue d'ici. Hashtag vu d'ici. L'album, je ressors ma fiche numéro 1 qui est par là. L'album vu d'ici Le qui 20 sort avril. le 20 avril, l'Eurovision le 12 mai, la Cigale à Paris le 26 juin, on sera là Ouais. pour vous applaudir. Et merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir. J'avais un hashtag Merci à qui est toi. là. Moi c'est hashtag merci à l'infini. Très Donc bien, merci c'est bien, à ça. vous d'avoir été avec nous. Et exactement. On dit et on croise les doigts et on vous souhaite une coloration le 13 mai au matin. Merci en tout cas d'avoir été avec Je nous. crois qu'il y a Merci une à vous. coupure, ça n'a pas marché. Si, là, si, à on ce a tout, moment-là. on a tout. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir à l'interview sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Hashtag. Bisous. Oh putain. Bravo. Bravo.